Bonjour, aujourd'hui on va voir la notion des probabilités. Alors on commence par la notion d'ensemble. Un ensemble est une collection d'objets appelés éléments, ensemble des résultats possibles d'un lancer de dés par exemple. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cet ensemble on l'appelle univers. Par exemple, pour une pièce de monnaie, on lance une pièce de monnaie, on peut avoir pile ou face. Donc, l'univers, on le note oméga égale. Donc, l'univers de l'expérience, c'est toutes les issues possibles qu'on peut avoir. Donc, je reprends pour, par exemple, quand on lance un dé, on peut avoir soit la face 1, la face 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Donc, oméga, elle contient tous les résultats possibles qu'on peut avoir quand on lance un dé. Donc oméga, on l'appelle l'univers, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une partie de cet univers, par exemple, les nombres pairs. P égale 2, 4, 6. Alors cette partie-là, on peut l'appeler ce qu'on appelle un événement. Donc, on peut avoir aussi l'ensemble des nombres impairs. Égale 1, 3, 5. On les appelle un événement. Par contre, quand on prend 1, ou bien 2, 3, 4, 5, 6, on les appelle des événements élémentaires. Événements élémentaires. Alors, je reprends. Un ensemble est une collection d'objets appelés éléments. Donc, un ensemble, il contient un certain nombre d'éléments, comme par exemple, quand on lance un dé, l'univers oméga égale 1, 2 jusqu'à 6. F est une partie, bon, il est inclus ou un sous-ensemble de E si tous les éléments de F sont F est une partie ou inclus ou un sous-ensemble de E si tous les éléments de F sont aussi les éléments de E. Bon, la notation F inclut dans E. Par exemple, P égale 2, 4, 6, ça représente une partie de oméga. Tous les éléments de P sont de oméga. La même chose pour I. On note l'ensemble vide, l'ensemble qui ne contient aucun élément. Alors dans la suite, on prend E, A, B, ce trois sous-ensembles d'un ensemble qu'on appelle oméga. Alors continue. Notion union. Alors définition. L'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à la fois à A ou à B. Donc A union B, ça c'est l'ensemble A. Ça c'est l'ensemble B. Donc A union B, c'est tout ce qui est coloré. Par exemple, je prends A égale à 1, 2. B égale à A, B. Donc A union B égale à 1, 2, A, B. Ça veut dire que ça regroupe tous les éléments de A et de B. Ensemble intersection. Donc intersection, c'est là où les deux ensembles se coupent. L'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Intersection symbole A inter B. Je prends l'ensemble A égale à 1, 2, 3. L'ensemble B égale 2, 3, 5. Donc A inter B, c'est les éléments communs. 1, il n'y a pas. Il y a 2 et 3. C'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que x appartient à A et x appartient à B. La différence, l'ensemble de tous les éléments de A qui n'appartiennent pas à B. Donc, je prends A et je prends B. Les éléments qui appartiennent à A,
et qu'elle n'appartient pas à B. Genre, ce qu'on comprend avec un exemple. A égale 1, 2, 3, 4. B, 1, 2, 5, 7. Alors, A moins B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. 1, elle est dans B. 2, elle est dans B. 3, elle n'est pas dans B. 4, elle n'est pas dans B. Donc, A moins B égale 3, 4. Deux ensembles sont disjoints ou bien incompatibles, sinon aucun élément commun. Donc, il n'y a pas d'intersection. Donc, l'intersection, c'est l'ensemble vide. A égale 1, 2. B égale 3, 4. Donc, A inter B, comme il n'y a rien en commun, donc c'est l'ensemble vide. Le complémentaire, l'ensemble de tous les éléments de E qui n'appartient pas à A. Donc, c'est ce qu'on appelle le complémentaire de A dans E, noté A bar. On note A inter A bar égale ensemble vide et A union A bar égale E. Alors, prenons un exemple, E égale 1, 2, 3, 4, 5. A égale 1, 2. Donc, le complémentaire de A dans E, c'est égal l'ensemble de tous les éléments de E qui ne sont pas dans A. Les éléments de E qui ne sont pas dans A. Donc, 1, il est là. 2, mais 3, 4, 5 ne sont pas dans A. Donc, 3, 4, 5. Cet ensemble, on peut des fois le noter égal à A bar. C'est le complémentaire de A dans E. Et A inter A bar égale l'ensemble vide. Le A et le A bar, elles n'ont rien en commun. Et A union A bar égale E. Quand on réunit les éléments de A et ceux de A bar, on trouve l'ensemble E. Le produit cartésien, définition, l'ensemble de tous les couples d'un élément E1 et d'un élément E2 est appelé produit cartésien de E1 et E2, noté E1 croix E2. Supposons E1 égale à 1, 2. E2 égale à A, B. Donc, le produit cartésien E1 croix E2 égale l'ensemble des couples 1A, après 1B, après 2A, après 2B. Donc, voilà l'ensemble qui définit le produit cartésien de ces deux ensembles-là, E1, E2. Dénombrement, alors, le nombre définition, ce qu'on appelle le cardinal. Le nombre d'éléments d'un ensemble E est appelé cardinal de E. Par exemple, on a l'ensemble A égale à 1, 2, 3. Donc, cardinal de A égale 3. Il est constitué de 3 éléments. Quand on lance un dé, je prends l'ensemble E égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cardinal de E égale 6. Alors, formule générale, soit E1, E2, deux ensembles finis. Cardinal de E1 union E2 égale cardinal de E1 plus celui de E2 moins cardinal E1 inter E2. Et cardinal E1 croix E2, produit cartésien, égale cardinal E1 fois cardinal E2. Pour cet exemple-là, il suffit juste de revoir là. Alors, cardinal de je revois, voilà. Cardinal E1 croix E2 égale cardinal E1 fois
cardinal E2. Alors, égal, cardinal E1, c'est 2. Cardinal E2, c'est 2. Cardinal E1 croix E2, ça veut dire produit cartésien, c'est 4. 1, 2, 3, 4. On trouve 4. Donc voilà pour cette partie. Et j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo. Bon